Ce n'est pas tout de pouvoir citer des versets, mais encore faut-il savoir les mettre au rapport de ton époque, de ce que tu vis. Combien opposent des versets à leurs ennemis, alors que ces mêmes versets les condamnent d'une autre façon. Ainsi leur effort s'égare en cette présente vie, tandis qu'ils sont persuadés de faire le bien. Des gens de la Torah citent celle-ci. Ils disent des vérités. Mais à quoi leur servira d'avoir connu la Torah s'ils ne vivent pas en accord avec ce qui y est prescrit? Il en est de même pour les gens se référant au témoignage de l'Évangile et pareillement pour ceux qui se réfèrent au Coran. Mon appel déclare vaines les voies que la majorité de ces gens empruntent. Partant de leur point de vue idéologique respectif, unanimement, ils repoussent ma prédication, tandis que les jouissances de ce monde leur sont accordées, ils comparaîtront inévitablement au jour de la résurrection et on leur demandera « Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ?» Oui, sachez-le, ces rabbins, ces prêtres, ces imams, ces intervenants sur les réseaux, de toutes sortes, ces réformistes sur les plateaux de TV, donnent des avis, animés de l'amour de ce monde. Vous adhérez à ces avis, et ils deviennent principes du culte que vous rendez. Ainsi, vous les associez au tout miséricordieux. Quand la parole se réalisera contre cela, ils diront de vous, « Voici, Seigneur, ce que nous avons séduit. Nous les avons séduits comme nous nous sommes dévoyés nous-mêmes. Nous les désavouons devant toi. Ce n'est pas nous qu'ils adoraient. » Et on vous dira, « Appelez vos associés. » Vous les appellerez, mais ceux-ci ne répondront pas. Quand ils verront le châtiment, vous désirerez avoir suivi le chemin droit. Et le jour où il les appellera et qu'il dira, « Que répondiez-vous aux messagers ce jour-là ?» Leurs arguments, vos arguments, deviendront obscurs et vous ne vous poserez plus de questions. Ce que vous pensez être une source de sécurité est en vérité ce par quoi les gens que vous associez à Allah vous ont séduit et se sont dévoyés eux-mêmes. Le sunnite dit « La sunna me protège ». Le chiite « Je suis garanti ». J'ai pris le parti des gens de la famille du prophète. Le coraniste brandit le Coran. Les sectes chrétiennes se vantent d'avoir le Saint-Esprit. Les gens du judaïsme se confient en leurs sages. Chacun se satisfait des garanties que les diables leur ont données à travers des gens issus d'eux-mêmes, des promesses venant substituer la promesse d'Allah dans leur cœur. Ils récitent des parts de l'écriture, mais sur la base d'un des appels de Satan le banni, que sont leur idéologie. La terre est devenue une prison à ciel ouvert, et ce sont ces gangs religieux incarcérés qui s'y disputent la suprématie. Comprenez-vous? La sunna est la cause de l'égarement du sunnite. Avoir prétendument suivi la famille de Mohammed ne servira à rien aux chiites. Le Coran condamne le coraniste. Les sectes chrétiennes n'ont pas le Saint-Esprit, et les sages de la Torah sont devenus des ânes portant des livres. Vous connaissez le proverbe, un aveugle qui suit un aveugle, tous deux tomberont dans la fosse. Tous ces gens vous diront, nous sommes les héritiers d'une promesse du Créateur. C'est ce que le diable leur a vendu à travers leurs idéologies, et tant qu'ils ne délogeront pas cette tromperie de leur cœur, ils ne pourront porter foi à mon appel. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.